Ces heures creuses, elles sont faites déjà de paragraphes, donc sans chapitres, parce que c'est une structure qui me permet, moi, d'écrire de manière plus libérée d'un certain type de narration, en tout cas qui me permet de diluer les événements, la narration, etc. Et du coup, ce que j'essaie de faire ensuite, c'est de décrire plutôt des espaces vraiment précis, puisque il n'y a pas d'espace global dans ces heures creuses, ça se passe à des angles de rue, à tel bar ou tel trajet précis. Et ensuite, j'essaie de restituer des sensations et des perceptions. Et je pense que ce qui fait ces heures creuses, c'est justement une sorte de crise qu'on voit un peu au début, qui est un peu sociale, un peu politique. En même temps, c'est un peu flou, c'est volontairement flou, puisque c'est du point de vue de ce narrateur qui ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis ça devient plus, ça devient ces heures creuses qui physiquement sont dures à supporter, ça devient une présence animale et végétale qui se développe, ça devient des disparitions, une invasion invisible, voilà, ça prend de l'ampleur. Et finalement, ce serait une sorte de fin de monde. Sauf que mon idée, c'était que une fin de monde, on sait jamais ce que c'est en fait, on sait jamais ce qui se passe, on sait jamais ce qui finit, quoi, vraiment dans une fin de monde. Donc c'était ça, et l'idée, en fait, c'était de montrer que cette fin de monde, c'est avant tout une modification dans les perceptions et les émotions du personnage. C'est pas tellement que... Enfin, il y a des bâtiments qui s'écroulent, on sent que la population de la ville se vide, mais c'était surtout de coller aux perceptions du personnage et de montrer comment son rythme, il se décale finalement peu à peu du rythme de la ville, des animaux, etc. Il est plus du tout en accord, il est complètement décalé. Et c'est essayer de donner à sentir ça en créant justement entre les paragraphes de plus en plus une sorte de faux rythme. Et en ne donnant pas ou peu d'indications temporelles, c'est des indications temporelles très floues, c'est complètement indéfini. Donc essayer de créer aussi une posture pour le lecteur qui n'est pas forcément confortable, parce qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui se passe, mais en même temps, justement, si on veut décrire une crise qui se poursuit jusque dans les perceptions du personnage, jusque dans son mode de vie, si on veut décrire une fin de monde, on est obligé aussi d'avoir une écriture inconfortable et qui laisse pas de zone de confort ou de zone de prise au lecteur et à la description aussi. Donc c'est fait de ça surtout. Ensuite, c'est une fin de monde motorisée. Bon, la voiture a un rôle assez important. J'aimais bien déjà ce modèle de Lotus qui est pas aérodynamique mais qui est plat et étalé. Ça me plaisait. Et puis l'idée d'un espace très concentré, très confiné, et qui en même temps ouvre sur de grandes étendues, ouvre sur une situation de vision. Je pense que là, ça rejoint aussi Oli Lewis, c'est qu'on a encore un narrateur qui est dans une position de vision finalement, avec cette voiture et le fait qu'il roule. Il y a ces paysages qui glissent sur les vitres, le pare-brise, avec des jeux de surimpression. Donc encore, voilà, un narrateur en situation de vision et des perceptions qui s'enchaînent de plus en plus vite, qui se brouillent, s'interpénètrent. Il y a toute cette dimension-là aussi, il y a toute la dimension de l'air climatisé aussi en contraste avec l'air de plus en plus lourd et humide de la ville, qui était important pour la voiture. Et puis aussi le fait que justement là il a une possibilité de maîtrise sur cette mécanique qui lui permet de recoller un peu à ce rythme de la ville qu'il est en train de complètement perdre en fait. Et ce qui me plaisait aussi, c'était l'idée que cette mécanique, évidemment, peu à peu, elle se dérègle aussi. Il y a des cliquetis inquiétants dans la machine qui arrivent. Et ça permettait de redoubler un peu le dérèglement des perceptions, des émotions du personnage. Et la dernière chose dont sont faites aussi ces heures creuses, c'est ce personnage donc, féminin, donc Gertrude Jekyll, qui en fait est un peu le même genre de personnage qui moi me touche, qui est un peu comme Holly Lewis, c'est-à-dire des personnages qu'on va pas prendre selon un angle psychologique. L'idée c'est pas de décrire ou de donner à sentir, de donner à voir les émotions de ces personnages, mais c'est de dire que ces personnages ils ont des types de présence très différents. Ça peut être un fantôme, ça peut être un souvenir, ça peut être un zombie, ça peut être ce genre de choses en même temps qu'une femme réelle qui aurait disparu, et c'est surtout des personnages qui pour moi fonctionnent de manière plastique. C'est-à-dire c'est pas un personnage qui est triste ou en colère, mais c'est un personnage qui a telle texture de peau, telle transformation du visage,
telle lumière autour de lui. Voilà, c'est cette manière-là de décrire les personnages. Et je crois que j'ai fait le tour.